L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. C'est Steve Jobs qui l'a dit. Botenabino. Hello everyone, je suis Imelda Rudolph. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Bridge the Gap. L'émission qui comble le vide de la promotion, la valorisation et l'incitation à la consommation du fait au Congo. J'espère que malgré ces temps de folie dus à la Covid-19, tout va pour le mieux et que vous continuez à avancer. C'est toujours avec grande fierté et beaucoup de joie que je vous retrouve. Fierté de valoriser le Made in Congo, mais aussi fierté d'aimer le Congo. Au 242, il est impossible d'organiser un repas, une manifestation sans ce mets, le sakasaka, le pondu. Quand il n'est pas cuit à la sauce graine, il est à l'huile de palme, à l'huile d'arachide ou simplement à l'eau, assaisonné de tout ce qui vous conviendrait. Ce mets goûteux, on le mangerait volontiers avec du riz, de la banane plantain, du pain, du manioc, mais aussi et surtout du foufou. Le foufou, la star de toutes les tables. 4 tablés sur 5 lors d'un repas, on consomme. Sakasaka ya Congo, foufou la lamba sont 2 produits de Explore, une start-up de Bovarin Boukedi Mundeo. Explore, le nom qu'il donne à sa structure parce qu'il s'est fait le pari d'explorer le Congo, à la recherche de tout produit agricole bio, à fort potentiel d'être transformé et conservé le plus longtemps possible. Ce, pour éradiquer la faim. Éradiquer la faim, l'un des 17 objectifs du développement durable, notamment le numéro 2. Ce pari n'est pas seulement explorer le Congo, mais aussi permettre aux Congolais de consommer nos produits autrement. C'est avec entrain que nous découvrirons ce jour les établissements Explore à travers Foufou la Lamba et Sakasaka ya Congo. Bridge the Gap, épisode 4, c'est parti. Bovarin Boukedi Mundeo, de pilote à entrepreneur. Derrière son sourire un peu timide se cache un crack, un féru de l'innovation, un entrepreneur dans l'âme, un fendant de la lecture et de la pêche. C'est dans la fraîcheur soufflée par la forêt du Mayombe qu'il naquit à Dolisie, dans ce quartier appelé Gaïa, l'un des UP de la ville à l'époque. C'est plutôt à Makabana qu'il passe une bonne partie de son enfance. Une enfance normale et calme, jouant au cerceau, à la voiture faite au cœur de bambou, à la corde à sauter dite silicoté, aux baignades dans le fleuve Nyari, mais surtout accompagnant sa mère au champ. C'est là qu'elle sème en lui la graine de l'entrepreneuriat. Cette graine qui ne germera finalement qu'en 2013 et se consolidera en 2018. Il chérissait tout petit le rêve de devenir pilote. Comprendre comment et pourquoi ce gros oiseau de fer arrivait à voler. Pour ce, il fait ses premiers pas dans les études à l'école primaire de Makabana. Puis, au collège de Makabana ainsi qu'au collège Mouepati de Pointe-Noire et obtient son bac au lycée Pointe-Noire 2 avant de rejoindre l'université Marien Ngouabi pour au finish un diplôme d'ingénieur géologue. Ah là là, encore un rêve d'enfance qui s'effrite. Mais quand même, de pilote à géologue, qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne le saura peut-être jamais. Chut. Secret de Bovarin. C'est en Angleterre, terre natale de Marcus Rashford,
qu'il se perfectionne, alternant cours en présentiel et en ligne pour un MBA en innovation et technologie management. Innover, son domaine favori, son dada. Nonobstant toutes ces actions pour se trouver une place convenable dans le milieu de l'emploi, il reste focus sur le fait d'entreprendre. Sur cette voie, des moments de galère et de doute, il les a connus. Il nous arrive d'échouer et personne n'y fait exception. D'ailleurs, c'est quand c'est dur que seuls les durs s'en sortent. C'est ce qu'on dit. À 39 ans, la résilience et la ténacité de Bovary sont à décourager le diable. La faillite, il la connaît. Le learning by doing, sa force de rebondissement. En 2013, il met sur pied une mini boîte de nuit couramment appelée VIP, qui fait faillite. En 2014, il crée le groupe Geox, une entreprise prestant dans le domaine de forage et études géologiques. Une fois encore, sans succès. Bovary ne se décourage pas et décide de recommencer. Sa première réussite en entrepreneuriat, il la savoure en 2015 avec la création de 2 écoles privées. Une expérience qui a tenu ses promesses. Puis, chemin faisant, toujours pas satisfait, désirant continuellement le meilleur, il crée Explore en 2018. L'entreprise commence modestement, puis prend de l'ampleur en 2020. Explore, une entreprise agroalimentaire dont le savoir-faire est basé sur l'innovation et le respect des principes de développement durable. Pourquoi alors Explore? En fait, l'idée vient du fait que, d'abord, nous consommons certains produits par rapport aux saisons. Le produit comme le foufou est consommé de la même manière depuis des lustres. Ensuite, nos produits après la récolte pourrissent dans les marchés ou les lieux de dépôt par manque de techniques de conservation. Sakasaka ya Congo, la vedette de toutes les manifestations. Le sakasaka est un aliment très sollicité dans la cuisine congolaise. Ce sont des feuilles de manioc fraîches, pilées de façon traditionnelle dans un mortier pour obtenir une pâte à cuire. Celle-ci exige un long processus pour la préparation. La conservation de ce produit reste un vrai casse-tête chinois. La congélation est souvent l'unique option pour lui donner au moins 15 jours de vie. Malheureusement, en procédant ainsi, elle perd en saveur. L'innovation de Explore pour ce produit est de produire un sakasaka qui peut se conserver pour plus de 6 mois sans perdre son goût. Sakasaka ya Congo. Ce sont des feuilles de manioc séchées à l'abri des impuretés, des insectes et de débris contenus dans l'air. Ce produit est vendu sur le marché sous le format packaging de 250 grammes. Facile à cuisiner. Il vous suffit de suivre les instructions pour obtenir des feuilles complètement réhydratées. Les 250 grammes de feuilles de manioc séchées équivalent à 1,5 kg de sakasaka cuit. Ensuite, vous pouvez en faire un repas sakasaka de votre choix, selon les différentes cuissons. Sakasaka ya Congo est un produit riche en vitamines A et C, ainsi qu'en fibres alimentaires. Il facilite le transit intestinal. Il est bio. Consommez-le en quantité suffisante et régulièrement. Vous ferez du bien à votre santé. Vous ne vous plaindrez plus de piler, ou encore de s'aligner dans de longues files d'attente à la machine à sakasaka. Facilitez-vous la vie. Mangez sain. Exigez sakasaka ya Congo. Le goût de ça. Foufou la lamba. Simba libala. On a dit Simba libala, bien tenir son foyer. Bamama boteleme. Eloko na bino yangoyo. Foufou la lamba. Bo simba mabala kasi. Du sakasaka au foufou, il n'y a qu'un pas. Quand ce ne sont pas les feuilles de la plante, ce sont les racines que l'on déguste. Le foufou, cette farine de manioc tant appréciée des Congolais. Explore pour cet aliment a fait les choses différemment.
La différence réside dans le fait que sa farine de manioc peut être utilisée pour la préparation du foufou, aussi comme une alternative à la farine de blé. Innovant, n'est-ce pas? Habituellement, les tubercules sont transformés en foufou en suivant des méthodes archaïques qui résultent à l'obtention d'un foufou parfois aigre et dont les règles de mesure d'hygiène de fabrication ne sont pas respectées. Certaines de ces farines, foufou traditionnelles, ne peuvent pas être conservées 24 heures après préparation. Toutes ces farines de manioc vendues dans le marché ont pour principal usage de préparation du foufou dans les ménages. Du fait de ces aléas, Explore a mis sur le marché une farine de manioc de haute qualité et multi-usage, c'est-à-dire une farine qui peut être consommée comme foufou, mais aussi comme une alternative intéressante à la farine de blé. La particularité de Simbalibala vient du fait qu'elle est très blanche, qu'elle est caoutchouceuse, qu'elle est délicieuse, qu'elle se conserve 48 heures après préparation. Et ça, c'est lorsqu'elle est consommée comme foufou. Quand elle est utilisée en pâtisserie, elle présente une apparence très proche de la farine de blé. Nous l'avons dit. Elle est ultra moelleuse, elle est inodore, contrairement à la farine de manioc vendue dans les marchés. Le foufou Lalamba serait donc idéal pour vos gâteaux, vos crêpes, vos pains, vos pizzas et bien d'autres pâtisseries. S'agissant du packaging, Explore apporte une innovation sur l'emballage. Ces emballages alimentaires sont biodégradables, écologiques et empêchent tout échange avec l'extérieur. La matière première des produits de Explore provient de ces champs qui se trouvent à Dolisie et dans le Mayombe. Ces ateliers sont situés à Monkamba dans la zone du marché Tister. Explore emploie à plein temps 13 collaborateurs et 20 en temporaire. Des personnes engagées, dynamiques et pleines d'amour du travail bien fait. Avec une capacité de production de 3 tonnes semaine, Explore compte passer à 3 tonnes et demi par jour. Un challenge pour lequel il vient de se donner tous les moyens pour le relever. L'équipe va s'agrandir de 11 employés de plus à temps plein et de 25 temporaires. Explore s'équipe également en moyens roulants. Un véhicule pour l'approvisionnement vient d'être mis à la disposition de la production. Des projections en vue, Explore se prépare à mettre sur le marché une douzaine de produits d'ici fin 2021. Surtout, il projette de devenir leader de l'agroalimentaire en Afrique. De gros projets pour lesquels nous ne leur souhaitons que le meilleur. Brut de Guêpe vous en dira sûrement plus au moment opportun. Le métier d'entrepreneur n'est pas de tout repos. Oh que non. Il y a du soleil, mais aussi du ciel ombré. Explore connaît de grosses difficultés dans sa production. Difficulté à acheminer la matière première de Dolisie ou du Mayombe à ses ateliers à Pointe-Noire, le manque des machines adéquates pour la transformation des produits, l'absence de la main-d'œuvre qualifiée et à coût raisonnable, les coûts de production très élevés. Toutes ces difficultés ne freinent nullement Explore, qui ne cesse de donner le meilleur de lui pour nous offrir des produits made in Congo de haute qualité. Comment contacter Explore? Vous voulez devenir distributeur? Vous ravitaillez en produits Explore? Rendez-vous autant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire dans toutes les grandes surfaces. Nous citerons principalement Casino, Park & Shop, Sourire Bio, Dounia, Supermarché Mboté, Supermarché 8 à 8, Supermarché Gourmand, Diverco, Shop Union, Zando. Sinon, appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou encore visitez la page Facebook de Explore. Il est à faire remarquer tout de même que le produit Sakasa Kaya Congo n'est actuellement vendu qu'à Pointe-Noire et sera disponible sur Brazzaville dans quelques semaines. Vous de la diaspora, vous trouverez aussi ces produits à Château-Rouge dans la boutique Les Terroirs du Congo.
Nous adorons vous partager nos bonus. Et une autre particularité pour notre émission de ce jour, nous allons vous laisser apprécier la diaporama des photos des recettes faites à base des produits de Explore. On y go. Bridge the Gap épisode 4, c'est terminé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous partager ces produits made in Congo de haute qualité. Nous vous souhaitons le meilleur. Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières. La Covid, elle existe réellement. Ce n'est pas un leurre. Surtout, nous vous encourageons à installer dans vos habitudes de consommation les produits made in Congo. À très bientôt.